Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue avec la série des albums à vendre. Alors, ici, j'ai tout ce qui reste d'albums. Et puis, si j'ai le temps, je vais vous parler de l'enveloppe bourrée à craquer. Je vous donne une petite primeur. Regardez, c'est incroyable. Tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors, pour le moment, ça va aller à la prochaine vidéo. Alors, je la garde ici. Alors, j'ai celui que je voulais faire tout à l'heure, puis que finalement, j'ai pas eu le temps. Celui-ci aussi. Ce sont des projets qui font partie de la cascade de mini avec chute. Celui ici, alors lui, j'avais fait ça avec quelques chutes de papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le vendre, celui-ci. Alors, celui-ci, il va être un cadeau à la première personne qui fait une commande de plus de 4 produits. Alors, aussitôt vous avez plus que 4 produits, alors vous avez, que ce soit des petits, des gros, comme vous voulez, des pas chers, pas de problème. Alors, la première personne qui fait un achat de 4 produits se trouve à avoir ce petit album ici. Alors, vous avez une filière de 6 enveloppes. Puis, vous avez de l'espace quand même assez intéressant ici pour expandre un peu, comme ceci. Alors, vous pouvez mettre facilement 3 ou 4 photos à l'intérieur ou des petites photos, des petites cartes souvenirs, quoi que ce soit. Alors, peut-être pas la bourrée pleine à craquer, mais quand même une bonne quantité. Excusez, il y en a une autre ici. Alors, 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis celle derrière aussi, elle s'expand, c'est juste que là, elle est raide un petit peu. Parce que je crois que je l'avais tourné de côté, le papier est raide. Alors, je vais le plier un tout petit peu, pour que ce soit plus facile à tirer. Vous voyez? Alors, vous avez ça. Ici, vous avez tout du papier à écrire. Alors, ça peut faire un journal. Puis ici, derrière, vous avez une petite interaction. Alors, comme ceci et ceci. C'est un journaling, des photos. Alors, on peut mettre quelques photos, puis on a aussi, comme je vous dis, la filière pour mettre des petits billets et puis du journaling. Alors, c'est un mélange de tout, finalement. Si vous avez 3 ou 4 photos encore là que vous pouvez ajouter dans la doublure de page. Alors, lui, je le mets de côté. Puis, si jamais j'ai pas personne qui me commande plus que 4 albums ou produits, à ce moment-là, ben, je vais l'offrir en cadeau à quelqu'un, tout simplement. Alors, je vais le fermer plus tard. Alors, voilà, Create a Little Magic. Alors là, ici, je suis avec ces deux projets ici. Lui, je vais probablement avoir le temps de le faire aussi. Alors lui, d'ailleurs, je l'avais fait la dernière vente en septembre, je l'avais montré. Alors ici, celui-là, c'est encore avec le thème hiver, comme ceci, alors encore la même collection. Alors, c'est 3 projets que j'ai fait avec ces papiers. Et puis, voilà. Alors ici, on a un fermoir avec aimant. Vous voyez, c'est puissant comme aimant. Vous avez 2 paires d'aimants 1,5 cm. Alors, j'en ai 2 ici, 2 ici. Ça fait ça ici. Ça ici, c'est superposé, vous voyez, 3 niveaux. Ici, vous avez un joli bouquet avec des grelots, des petites images. Petite image derrière qui est juste du papier, un petit motif, mais lui, avec le dessin, je l'ai mis sur le dessus. Puis ici, vous avez tout ça, c'est tout fait en papier. Alors, c'est fait en cartonnette tout autour, mais couvert de papier au lieu de tissu. Alors, ça se trouve être le folio des pages empilées. Alors, vous avez tout le tuto pour lui si vous voulez le suivre. Ça va venir dans la série. Je crois qu'il l'avait déjà eu même dans la série. Oui, il est déjà paru dans la série des cascades de mini avec chute. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai fait l'image interrompue, comme vous voyez. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez une filière avec 3 enveloppes. Vous pouvez quand même en mettre un peu. Regardez, vous avez tout ça d'épaisseur ici. Alors, vous pouvez quand même mettre des choses à l'intérieur d'une bonne quantité. 3 ou 4 photos par enveloppe facilement. Puis ici, c'est rien. Vous pouvez toujours mettre une photo si vous voulez, mais bon, ça se trouve être... ça, c'est la tranche, comme lui, mais ici, vous n'avez pas suffisamment. Alors, peut-être une petite photo, si vous voulez. Un petit journaling, un titre que vous voulez donner. Peut-être une date de quelque chose. Alors, vous avez ici, premièrement, alors vous avez le système des pages empilées. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pages qui s'ouvrent finalement. Ici, vous avez les cartes de journaling. Un petit peu, j'ai des petites choses d'effaçage à l'intérieur. Alors, vous avez 3 fiches de classement comme ceci. Vous pouvez mettre quand même quelques petites choses à l'intérieur. Ils ont chacun leur pochette. Puis, vous avez l'image interrompue, si vous regardez ici. Alors, l'image se continue. J'ai mis une carte ici, puis j'ai continué avec du papier design. Alors, comme ceci. Ici et ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on ouvre ici. Ici, on a une petite cascade. Ça ferme comme ceci. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 photos ici derrière. Puis, vous pouvez mettre des petites là où est-ce qu'il y a l'espace uni. Parce que c'est suggéré fortement de ne pas dépasser.
Vous pouvez toujours aller plus haut si vous voulez, mais pas ni sur le côté ici, ni plus bas, avec le format de photo, parce que ça se trouve être caché avec la carte du dessus. Il faut que ça reste comme ça. Puis c'est tout. Voilà. Ça. Ensuite, ici, on enlève ceci. On a les cartes ici pour 3 photos, 4 photos même. On peut entrer à l'intérieur, beaucoup d'espace. C'est bombé, même très facile d'accès. Puis, vous pouvez mettre encore des photos ici et ici, en coller une et en mettre une ou deux ici derrière. On a quand même un bon gousset de 3 mm. Alors, c'est facile d'ajouter les photos. Ça se ferme avec des aimants ici, tout simplement, comme ceci. On ouvre ce côté-là. Alors, ici, on a un espace en serre. Alors, parfois, c'est très simple. Excusez, parfois, c'est des pop-up, des choses comme ça. Mais c'était selon, plus que je prenais d'espace pour une page, moins que j'en avais pour l'autre. Faire un total de 1 cm ici, finalement, total. Donc, quand je voyais que mon gousset, il ne restait plus beaucoup d'espace, alors il fallait que j'y aille délicatement, ou légèrement, je devrais dire, avec excusez, l'interaction, pour que ça puisse tout bien se fermer. C'est ce qui est le plus important, c'est que tout se ferme bien, puis qu'il reste de la place pour les... Vous voyez ici, il reste beaucoup d'espace pour les photos. Ici, j'ai le fermoir, je ne sais pas comment je l'appelle, mais bon, avec les deux petits rabats comme ceci. Puis vous avez des espaces photos, comme ceci. Alors là, c'est soit des petites photos, ou une petite photo avec du journaling. Et puis ici aussi, on peut le faire encore. Alors, cette interaction-là nous limite un peu dans l'espace des grandeurs de photos, à cause qu'on a quelque chose au centre. Si j'avais une page qui était faite plus en long, ça ne serait pas un problème. On aurait 2 espaces, mettons, 10 par 15, facile. Alors, peut-être la prochaine fois, je ferai un projet un peu dans le genre de celui-ci. Je pourrais peut-être faire cette interaction. Il ne faudrait pas que j'oublie, parce que parfois, j'oublie quelques interactions que j'ai faites dans le passé. Alors ici, on a une pochette. Alors j'ai mis un tag, mais si la personne veut en avoir plus, il n'y a pas de problème. Dites-le moi, je vais en mettre plus à l'intérieur. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez mettre beaucoup de choses ici. On a beaucoup de capacité. On a au moins 3 mm d'épaisseur qu'on peut mettre des choses. Ensuite, ici, on a un onglet rotatif, comme ceci. Alors, on ouvre comme ceci. Et puis, on a ici aussi, on peut mettre des photos, petites photos. Puis, on a tous ces espaces-ci, en cascade rapetissante, mais elle grandit finalement. Elle rapetisse quand on la ferme. Mais bon, ça dépend. Je l'appelle la cascade rapetissante, mais qu'on flippe. Alors, parce que cascade rapetissante, finalement, j'en ai plusieurs. Ça peut commencer par un grand, puis ensuite on fait ça, puis ça devient plus petit. Alors, dépendamment dans quel sens qu'on le fait. Si on colle à l'intérieur d'ici ou si on colle à l'extérieur, c'est ça qui fait la différence. Alors, beaucoup d'espace photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Puis vous avez l'onglet rotatif comme ceci. Ensuite, on ouvre ici. Alors ici, je manquais un peu d'espace. Alors, j'ai fait tout simplement... un espace en serre ici. Ah non, regardez, j'ai ça ici. Ah, j'aime pas finalement. J'avais oublié que je l'avais. Alors ici, j'ai fait des pochettes. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Plus une petite photo collée ici ou un journaling. Moi, je verrai un journaling et des photos. Le journaling explique ce qu'il y a comme photo à l'intérieur ici. Alors, on peut mettre peut-être 1 ou 2 photos, puis pas trop grandes parce qu'ici, c'est collé. Collé en U ici. Alors, si je regarde ici avec mon papier, vous voyez, ça peut aller jusque là, jusqu'en haut. Oui, puis jusqu'au bord ici. Puis vous avez le pop-up ici, avec les éléments flottants. Ça ferme avec les mains comme ceci. Ensuite, ici, alors là, je manquais d'espace un peu, donc j'ai dû faire quelque chose de plat. Ici, il y a une petite tache ici, ça se trouve être la décoloration un peu peut-être des strass ici, mais bon, mettre une photo, puis ça va être correct. Puis faire un petit journaling ici. Ici, ça se trouve être toute une page. Ici, je crois. Oui, alors, toute une page ici. Alors, vous avez ceci. Ici, c'est ouvert encore. Ici, vous avez une double bande transverse. J'ai commencé à faire ça dernièrement. Ça fait quelques fois que je l'ai fait. Alors, vous avez bande transverse pour une grande carte derrière. Avec des photos de chaque côté. Puis, une petite par-dessus. Mais la petite, la façon que c'est fait, c'est que il y a un gousset, puis c'est rabattu dessous la grande. Alors, tout ça, c'est ensemble, je pense. Peut-être pas ici. Peut-être que c'est la première fois que je l'avais fait, celle-là, je l'ai fait par-dessus. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je la rabats dessous, puis je fais un gousset, alors ça donne encore plus d'espace pour mettre des photos avec du fait qu'il y a un gousset de 3 mm ici. Puis ici, vous avez un petit carnet comme ceci. Voilà, qui s'attache avec une ficelle. Pas une ficelle, mais un petit ruban étroit, comme ceci. Puis c'est ça. Alors ça, c'était cette page-là. Ensuite, ici, on a... Alors, une page, simplement un rabat, une pochette. Ici, j'ai mis un élément 3D en cartonnette. C'était tout le bleu et blanc, finalement, avec les bonhommes de neige. Et puis, je trouvais que ça allait bien, les papiers ensemble.
C'est bien amusant à faire, la coordination de tout ça. Ils ont tellement bien travaillé. Alors ça, c'est un mélange que j'avais de... J'ai des kits que j'avais achetés. Alors j'ai un mélange de Cartabella et puis du Eco Park. Puis je crois que j'ai du Photopli aussi. Alors, espace photo ici. On peut aller dessous. Pas vraiment, peut-être un petit peu. Journaling ici, petite photo ici. Là, on a ceci, comme ceci. 1, 2, 3, 4 photos. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Alors, ça fait 4 photos. 5, 6, 7. 7 photos, quand même. Puis, c'est la fin du folio, je crois. Il n'y a plus rien, j'ai rien oublié. Parfois, j'oublie des rabats, alors je préfère bien regarder avant de dire que j'ai terminé. Sinon, je me dis, bon là, il faut que j'aille ajouter dans la boîte de description que j'ai oublié telle chose. Alors voilà, joli folio. Puis comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace pour les photos, puis c'est pas un problème. Alors ça, c'est ça. Ensuite, j'ai un autre album que j'ai fait dans la série Cascade de projets de mini avec chute. Un album bébé-garçon. Alors, comme ceci, très joli. Il y a des pages répétitives à l'intérieur. Ici encore, il y a de l'espace. Si vous voulez, je peux ajouter un nom au point de croix. Alors, vous savez, si je voulais ajouter un nom d'un bébé ou quand il y a beaucoup d'espace, comme sur les folios que j'ai montré sur la série des folios plus tôt. Alors, quand il y a beaucoup d'espace, on peut mettre un nom, il n'y a pas de problème. Vous me le dites, si vous voulez, je le fais au point de croix. C'est beaucoup mieux qu'avec des stickers. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, on a une tranche avec des rubans. On a un joli tissu jaune. Alors ici, on ouvre comme ceci. Puis là, ben, j'avais oublié de mettre le bijou de tranche. Alors j'ai ajouté une clip. Ça tombait bien parce que j'avais 4 pages, donc je me trouve avoir un centre. Alors ma petite clip, on peut l'enlever si on préfère. Comme ceci, tout simplement. Si vous voulez mettre une chaînette, vous pouvez l'ajouter aussi. Comme ceci. Puis on fait ça. Alors, à l'intérieur, on a les pages flottantes. On a 4 pages. Est-ce que c'est les pages flottantes, ça? Non. C'est un autre système. Je crois que c'est le système en U. Oui, système en U. Alors, ici, on a des doublures de pages dans les couvertures. Dans la couverture, comme ça, de chaque côté, avant et arrière. Puis, on a aussi les pages pochettes, ici. Puis, je ne crois pas avoir fait de doublure de pages ici. Ça ici, non. Je n'ai pas de doublure de page ici. Voilà. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, des pages répétitives d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez un pop-up. Alors, ici, vous avez une page qui s'ouvre comme ceci. Espace photo, journaling, un peu partout. Petite photo, grande photo. Alors, un peu tout ça, tout mélangé. Ici, espace en serre. Alors, comme ceci. On a avec un aimant. Puis, ici, on a un onglet comme ceci, pipette. On ouvre comme ceci et on a un pop-up. Celui-ci, avec les petits singes. J'ai mis des petits singes un peu partout parce que, bon, c'était des stickers que j'avais reçus en cadeau, qui n'allaient pas avec la collection, mais je trouvais que ça allait vraiment bien, vraiment avec la collection, finalement. Et puis, j'ai décidé de les ajouter. Surtout que je manquais un peu de stickers à la fin. Je l'avais utilisé, ces papiers, pour faire le petit album sur 1 mètre, qui mesurait 10 par 10 cm. Et puis j'avais utilisé beaucoup, il restait juste 2 ou 3 petits stickers de personnages, alors j'ai ajouté ceux-là finalement. Alors ici on a une bande transverse, on peut faire un journaling ici. J'ai mis des petites stickers d'épingle à couche un peu partout aussi. Ça ferme avec la fripette ici. Ensuite, alors on répète encore, je crois que... OK, la base reste qu'on a toujours un rabat comme ceci, mais à l'intérieur on n'a pas la même chose tout le temps. Alors c'est pas vraiment répétitif. Puis de ce côté-ci, c'est toujours avec un rabat comme ça, mais à l'intérieur, c'est toujours quelque chose de différent. Alors finalement, c'est la conception de la base de la page qui est la même, répétitive, mais tout ce que j'ai mis à l'intérieur est différent. Alors ici, vous avez la pochette Illusion, comme ceci. Alors on croit que ce n'est qu'une bande transverse, mais aussi quand les cartes sont à l'intérieur, on pense qu'il y a juste une carte à l'intérieur, mais regardez, ici, on pousse à l'intérieur, puis elle disparaît, la carte disparaît. Là, j'aurais dû mettre l'ouverture de l'autre côté. La carte, elle est pliée en deux aussi. Regardez, c'est pour ça que c'est un petit peu serré. Alors, vous avez beaucoup d'espace photo ici. Alors, on la pousse à l'intérieur comme ceci. Idéalement, on voudrait avoir la grande carte de l'extérieur ici, puis la petite, plus facile d'entrer comme ça. Mais bon, là, c'est comme ça que je l'ai fait. Voilà. Alors, si vous la mettez bien égale, comme ça, on pense que ce n'est qu'une photo derrière la bande transverse, mais c'est plus que ça finalement. Ici, j'ai laissé ouvert, on peut faire un journaling ici. Ça, c'est une étiquette que j'avais eue
en joyeux courrier, je crois, parce que ça ne va pas avec la collection. Alors, une photo ici, puis elle peut aller dessous si on veut. On peut faire un journaling ici, comme avec un aimant. Ici, encore la fripette, mais on a un pop-up différent à l'intérieur. Alors, toujours un rabat primaire, parce que j'avais fait un gousset. Ça permet de mettre des photos supplémentaires. Et puis, vu que les pop-up, idéalement, on ne voudrait pas avoir de gousset. Parfois, ça peut fonctionner, mais bon, je ne les ai pas mis d'emblée pour pas être restreinte, finalement, dans le type de pop-up. Alors, j'ai tout fait mes rabats sans gousset. Alors là, on a celui-ci. Pour 4 photos. Très bien. Intéressant. Puis l'autre ici. Alors, puis ici, ça fait beaucoup de photos, finalement. Alors, comme ceci. La dernière fois, je l'avais ouvert, je n'étais pas capable de tourner les onglets, je n'avais pas d'ongles. Je venais tout juste de couper mes ongles, je n'avais pas réalisé que j'aurais dû attendre après la présentation de l'album. Alors ici, des rabats, simplement, espace journaling, espace photo, comme ceci, toujours avec le petit singe. Ici, excusez, j'ai des petits bouts de papier ici. Alors, on ouvre encore le premier rabat, comme ceci, puis ensuite on a ceci. Lui, je l'aime bien. Alors, lui, j'ai fait... non, j'ai fait correct. C'était la carte de Noël que j'avais fait trop large. Ici, ma carte s'était rendue jusqu'au bord. C'était pas l'idéal. Alors, ça fonctionne très bien. Puis, on a ici un espace journaling, photo encore. Ici, on peut mettre une petite photo en journaling aussi. On essaie d'utiliser au maximum les espaces qui sont unis, finalement, pour les remplir. Ici, on a ceci. Ici, j'ai mis une carte comme ceci. C'est assez fragile, alors il faut faire attention. Si vous voulez, je peux la doubler avec... je peux mettre quelque chose derrière ici pour le... Parce que je voudrais bien garder le look, mais c'est tellement fragile. Alors peut-être que je vais aller ajouter une petite bande derrière, tout simplement. Que ce soit plus facile. Je vais la laisser de côté pour y penser. Je vais le faire d'emblée. Peut-être un papier vert ou orange, je verrai. Je vais ajouter. Ici, on peut mettre une photo qui va dessous. On peut faire un petit journaling ici, l'espace qui reste. Puis on peut ajouter d'autres photos derrière. J'ai mis une carte, mais bon, on peut ajouter autre chose si vous voulez. Comme ceci. Et la dernière page, ici. Alors ça peut être un album bébé du fait qu'on a, ben là on a 8, 9, 10 pages. Alors bon, il manque 2 pages pour faire les 12 mois finalement. Bon, alors voilà, ici, encore ici, le rabat premier. Ensuite, on a le pop-up. Alors j'ai fait comme 2 petits carnets, 2 petites cartes photos. Alors on a 4 petites photos ici qu'on peut mettre. Puis j'ai mis des espaces en serre à chaque côté pour mettre 2 photos supplémentaires. Alors ça fait 8 photos ici. En soi, c'est déjà beaucoup. Plus ici, ça fait 9, 10, 11. Alors, 11 photos. Alors, on peut avoir facilement une soixantaine plus de photos, parce que j'ai peut-être pas toujours 11 photos possibles de mettre dans une page, mais on peut dire entre 8 et 10, puis je me trouve à avoir 10 pages, donc peut-être même 75 photos. Ici, tout simplement, une pochette. Alors, c'est le couvert, finalement, comme ceci, qu'on ferme avec l'onglet ici. De l'autre côté, c'est plus facile. Puis, on a les doublures de pages dans les couverts ici. Ici, j'ai une petite mousse. Voilà. On va mettre 3 photos, 3 grandes photos. Derrière, peut-être aussi, si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'est l'album bébé avec le tigre. L'album bébé avec tigre. De toute façon, j'ai écrit dans la boîte de description les prix avec le nom de l'album, mais il y en a juste un album bébé, donc on ne peut pas confondre. Alors celui-ci, je vais le garder pour la prochaine fois. Et puis, je ne pense pas avoir suffisamment de temps pour le montrer. Peut-être que oui, je vais essayer. Sinon, je vais couper, puis je vous reviens la suite à la demi-heure, puis présenter l'enveloppe. Alors ici, ça, c'est un album que j'ai fait en tuto. Ça ne fait pas partie de... Comme vous voyez, c'est très gros, alors c'est pas fait avec des chutes. Ben, j'ai utilisé des chutes finalement, mais ça reste qu'il est assez volumineux, alors je recommande d'avoir une série complète, finalement, une collection complète de papier. Alors, j'ai fait le shaker ici, comme vous voyez, comme ceci. Ici, j'ai un joli bouquet avec des perles, une jolie dentelle garniture ici. Alors, j'ai travaillé très fort pour faire ça. Ici, on a une grosse tranche avec des rubans. Vous pouvez ajouter une chaînette si vous voulez, il y a de l'espace sur l'épingle. Derrière, on a la même garniture ici. Si vous voulez, je peux faire encore là un petit... dites-le moi parce que je ne le fais pas d'emblée. Des petits fanions ici si vous voulez, puis je peux vous ajouter un espace pour écrire un petit... dédicace. Alors, shaker comme ceci avec des stickers, tout ça. Alors, on a 5 pages. Alors, ça, c'est vraiment, si vous voulez, vous pouvez avoir exactement les 12 pages, les 12 mois de bébé. Si vous utilisez la page 1 et la page 12 pour le mois 1 et le mois 12. Alors, les pages flottantes, mais qui sont jusqu'en haut. Je vais aller rapidement. Ici, j'ai 2 cubes joyeux.
Je les laisse de côté parce que je ne veux pas que l'élastique se tende avec le temps, mais ils vont dans la boîte à la fin, je vais vous montrer. Alors ici, là, il faut que je me souvienne un peu. Là. Alors, on a un espace en serre ici. J'ai mis une petite carte avec les statistiques de bébé. Ici, on a l'album avec bébé qui grandit. Alors, j'ai mis toutes sortes de papiers ici, tout plein de papiers, c'est-à-dire. Alors, pour écrire toutes sortes de choses, bébé qui grandit. Alors, ça va ici à l'intérieur. J'ai des doublures de pages dans mes couverts. Donc, vous avez une carte supplémentaire. Vous avez tout le pointillé ici, qui est fait d'un côté, et puis il est fait des deux côtés dans les pages pochettes ici. Alors, ça aussi, c'est du travail. J'ai mis du vert pour les pointillés avec l'encre verte. Alors, vous avez tout ça qui est plié, beaucoup d'espace. Photo. Alors, je vais rapidement parce que je l'ai déjà montré. Alors ici, on se trouve à avoir, alors on a la page pochette. Est-ce qu'on a une doublure de page? Je ne crois pas. Alors, je vais mettre mes cubes ici. Alors, page 1, on a une cascade comme ceci. Alors, vous avez toujours les cartes ici. Regardez, vous avez tout cet espace-là. Alors, facilement, 4 photos. Alors, deux carrés ici, puis 2 rectangles ici. Alors, ça vous donne beaucoup d'espace pour les photos. Ensuite, on tourne de l'autre côté. On a la page ici avec ceci et 2 rabats. Espace en serre ici. Ici, vous avez des petits espaces en serre de chaque côté ici pour mettre un tag ou des photos supplémentaires. Alors, ça va comme ceci. Ensuite, ici, on a la cascade latérale. Alors, un album bébé qui peut contenir plus de 100 photos probablement avec tout ce que c'est qu'on a ici. Avec tous les rabats, c'est incroyable la quantité. Oups, une petite perle ici qui est tombée. Oups, comme ceci. Et puis on attache, je vais l'attacher plus tard. Ici, on a un espace en serre, on ouvre le ruban. Alors on a, il est grand lui là. Alors on a tout ça ici, journaling, espace en serre, petite photo. Ici, même chose, photo, petite photo, espace en serre, encore même chose ici. C'est la page à 13 faces. Ici, vous pouvez écrire le nombre de semaines, le nombre de semaines 2 fois. Ici, une pochette à la fin ici. Alors, beaucoup d'espace photo. Ensuite, ici, on a un onglet rotatif pour mettre une photo ou 2 petites. Même chose ici, 2 rectangles, peut-être 10 par 10. Et puis, on peut faire un journaling ici, mettre une petite photo qui va sous l'oiseau ici. On a un autre onglet rotatif. Ici, on a tout ça. Espace photo ici, ça c'est ouvert, on peut mettre 2 photos 10 par 10. Même chose ici, puis ici on a une pochette, on va en mettre plus, puis mettre des petites photos ici aussi si vous voulez. Alors ça va comme ceci. Alors toujours des cartes dans les pochettes, dans les pages pochettes. Alors ici on peut mettre une photo, on ouvre comme ceci, 1, 2, 3, 4. Ici j'ai laissé ouvert, je ne sais pas si vous voyez, laissé ouvert ici. Puis on a des statistiques ici. Le premier bain, le premier tout ça, comme ceci. Ensuite, on a la même chose. Donc, si on ouvre les deux, on se trouve à faire ceci. Ça fait une belle étendue quand on ouvre les 2 pages en même temps, vu qu'elles sont identiques. Alors, vous avez la même chose de l'autre côté, avec l'espace ici en serre. Rajouter plus que juste la photo. Puis mettre une petite carte de journaling en plus. Puis ici, c'est ouvert. Puis ici aussi. Non, pas lui. Lui est ouvert parce qu'il y a l'espace de la photo qui fallait là. Photo là, puis une photo ici. Ensuite, ici, on a espace photo, ici qui peut aller dessous, un tag de plus. On a deux aimants ici finalement. Puis encore ici, c'est ouvert à chaque côté. Ici, journaling. Ici. Ici, 2 photos. Puis j'ai laissé ouvert ici. Puis ici, de chaque côté du petit bout. Alors, il est collé, mais il faudrait que je le recolle au centre. Il faut que ça colle juste au centre ici. Comme ceci. Ceci, fermé avec les aimants. Ensuite, lui, un onglet rotatif, ouvre comme ceci. Espace en serre ici, ici aussi. 2 photos, une autre grande. Une petite ici, un journaling. Puis encore ici, en serre. En serre ici. En serre ici. En serre, non, ici, une photo comme ceci, puis une autre ici. Ça, c'est juste collé. Voilà. Vous avez des cascades comme ceci. Ensuite, alors ici, on a la bande qui peut aller d'un côté ou de l'autre, comme vous voulez, pour ouvrir ici. Là, on a la pouponnière avec des espaces photos partout. Trop joli, vous voyez. Puis ici, on a une petite carte qui s'ouvre. On peut mettre 2 mini-photos, puis on peut en mettre une autre ici. La pouponnière, j'aime bien la faire quand j'ai les papiers avec
papier de Baby Boy, Baby Girl avec les petites tentes et tout ça. Ici, j'ai fait un signet pour le livre de compte. Alors, vous avez la petite place pour le mettre. Puis ici, bien, vous avez le tiroir. Puis quand vous mettez les cubes joyeux, j'essaie de tout faire en même temps. Alors, moi, je les mets comme ça. Moi, quand j'envoie le colis, je ne mets pas les cubes joyeux dans le tiroir parce que ça fait étirer l'élastique, surtout si c'est un colis qui va prendre 2 mois à traverser l'Atlantique pour aller jusqu'en Europe. Alors, vous avez ça ici. Alors, quand vous l'ouvrez, ça fait ceci. Puis, mettre 4 photos ici. Puis, c'est tout. Ici, j'ai laissé ouvert, ça va mettre une photo en plus. Puis, vous avez encore la grande carte ici, à l'intérieur. Voilà, alors je vous reviens, je vais manquer de temps, je vous reviens pour la suite. Alors, je vous montre l'enveloppe bourrée à craquer, puis on continue avec les boîtes. Et puis, une série aussi d'étagères avec 4 livres. Très, très intéressant. Alors voilà, je vous reviens tout de suite dans la demi-heure. On continue, on achève la série. À tantôt, merci. Bye bye.